Bonjour les amis. J'ai créé cette chaîne YouTube parce qu'en 2005, lors d'un voyage avec Clément en Inde, j'ai fait la connaissance d'un Français expatrié à Goa qui roulait avec une Bullet 500 de marque Royal Enfield. Et je suis carrément tombé amoureux de cette moto qui était très vintage déjà à l'époque. Et elle était c'était exactement la réplique de ce qui se faisait quand moi j'étais adolescent, c'est-à-dire dans les années 70. Et elle était fabriquée en Inde à Chennai. Et j'ai décidé, enfin j'ai eu comme premier projet d'en acheter une. En France, ça n'existait pratiquement pas. Mais l'idée a germé de l'acheter en Inde et de revenir avec, à Califourchon, sur la moto, par les chemins du monde, enfin du monde de notre continent en tout cas. Et surtout, à la même époque, j'ai découvert la route de la soie, la fameuse route de la soie dont on a tous entendu parler quand on était à l'école avec Marco Polo. Eh bien, j'ai découvert qu'il y en avait plein des routes de la soie, puisque la soie est fabriquée carrément à l'est de la Chine, et les caravanes qui allaient de la Chine jusqu'au Liban, puisque à l'époque c'était le domaine, le royaume des Vénitiens, enfin le royaume, le monde maritime était dominé principalement par les Vénitiens, du temps de Marco Polo en tout cas, et toute la Méditerranée leur appartenait en termes d'exploitation, et le reste du parcours se faisait principalement en bateau du Liban jusqu'à Venise, puisque Venise était la capitale, à l'époque, la capitale mondiale du commerce. Voilà. Donc, pour revenir à mon projet, eh bien, j'ai découvert qu'il y avait plein de routes de la soie, aussi bien au nord de l'Himalaya qu'au sud de l'Himalaya. Alors, à force de regarder, de chercher, dans un premier temps, je me suis dit, tu passes pas par-dessous l'Himalaya, parce que c'est Pakistan, Afghanistan, Iran, des pays on ne peut plus instables, particulièrement l'Afghanistan. Alors j'ai envisagé de passer par le nord. Et puis en même temps, c'était une belle aventure pour rejoindre la route au nord de l'Himalaya. En même temps, c'était une belle aventure puisqu'il s'agissait de l'Inde, donc d'acheter la moto à Chennai, de préférence à l'usine. L'usine Chennai, c'est au sud-est, vers Pondichéry, pour ceux qui ont une petite mémoire. Pondichéry était une colonie française. Il y en avait, c'était principalement anglais, mais il y avait deux colonies qui n'étaient pas anglaises. C'était à l'est, en bas de l'Inde, c'était Pondichéry, et à l'ouest, c'était Goa, qui était, elle, euh, mince, portugaise. Voilà. Euh, donc, donc voilà, l'idée c'était d'acheter cette moto au sud de l'Inde et de remonter jusqu'au Népal pour escalader l'Himalaya. Alors là, c'était une belle aventure, puisque c'est une belle aventure, puisqu'il faut passer des cols à 5000 par exemple. Et ensuite, une fois qu'on est en Chine, bah, c'est pas vraiment la Chine, enfin administrativement, les Chinois disent que c'est la Chine, mais c'est le Tibet. Et malheureusement, le Tibet a été envahi par la Chine, donc c'est très compliqué de passer par le Tibet, parce que c'était mon premier projet. Parce que, bien voilà, en Chine, tu vas pas encore, et en particulièrement au Tibet, tu vas pas où tu veux comme tu veux. Donc, il te propose un guide, hein, un guide qui, au lieu de te surveiller les gens, eh ben, il te surveille toi. Voilà. Donc, mais les guides ne conduisent pas, donc il faut non seulement un guide, mais une bagnole, et comme il ne conduit pas, il faut un chauffeur. Et la traversée de la Chine, qui n'était pas simple, alors c'était sympa en plus parce que c'est moitié des pistes, ça se situe à 5000 mètres d'altitude, et, euh, et tu arrives et tu vois des paysages, c'est la plus haute route du monde. Donc tu fais à peu près 1000 kilomètres à des altitudes incroyables. Bon, enfin, tout ça c'était bien. Le seul bémol déjà, c'était qu'on arrivait à Kashgar. Kashgar où les Chinois sont en train de faire un génocide avec les Ouïghours. Donc, j'avais pas très envie de participer, en passant par là-bas, de participer ou je donnais mon quitus sur ce genre de comportement.
Donc voilà, et l'écueil principal, c'est que bah, tout ça, ça coûtait pour 15 jours hein, de voyage là-bas, ça coûtait 8 000 euros. Voilà. Euh, donc c'était un peu extrême. Donc j'ai abandonné l'idée et je me suis dit, bon, bah, c'est foutu. Et puis au final, j'ai re-regardé les cartes parce que je voulais pas vraiment lâcher prise. Et je me suis rendu compte que le pays qui m'inquiétait le plus, l'Afghanistan en particulier, alors je te parle de ça dans les années 2005, 2020, c'était avant que les talibans reprennent le pouvoir. Hein. Déjà là, j'avais un peu la trouille. Et donc, la trouille, quoi, de me faire kidnapper, au mieux de me faire kidnapper, qui demande une rançon, parce que non seulement il y a les talibans, mais il y a aussi des pirates de la route. Enfin bon, voilà. Donc l'Afghanistan, non merci. Donc j'ai re-regardé ma carte et je me suis rendu compte que le Pakistan, qui touche l'Inde, bien sûr, puisque lors de la partition en 47, ils ont détaché le Pakistan pour mettre tous les musulmans d'Inde, pour éviter qu'il y ait justement des génocides interethniques et interreligieux en Inde. Donc le Pakistan, qui jouxte l'Inde, à l'ouest, touche l'Iran. L'Iran, bah, malgré que ce soit, enfin malgré, c'est un pays à dominance religieuse, hein, mais ce n'est pas particulièrement. Alors, avec l'histoire de l'atome et des centrales nucléaires, tout ça, et de la bombe atomique, puisque c'est quand même l'ennemi d'Israël, et qu'Israël a des diasporas partout dans le monde, notamment aux États-Unis. Donc l'Iran est quand même boycotté par tout le monde, mais malgré tout, bah, ça reste quand même le cœur de l'humanité en termes de civilisation, en tout cas sur la civilisation pseudo-occidentale. Donc bah, l'idée c'était aussi, enfin l'idée, mon projet principal c'est de rentrer en moto, mais pas particulièrement pour la moto, ah, si quand même. Alors pourquoi une Royal Enfield? Eh ben, tout simplement parce que c'est une moto, la Bullet dont il était question au départ, c'est une moto conçue en 1940, dans les années 40, et qui en 2005 était encore basée sur un principe de fabrication qui restait très basique, c'est-à-dire carburateur, échappement normal. Donc le carburateur, tu règles la richesse et tout ça, l'air et la richesse pour pouvoir avancer. Et notamment quand tu passes à 4000 mètres, eh ben, c'est pas si mal que ça. Bon, alors depuis tout ça a disparu, puisque la Bulette, il la fabrique plus, parce que justement, avec toutes les nouvelles normes, eh bien, Euro 4, Euro 5, en Occident, mais aussi chez eux quand même, les normes de pollution font qu'elle était plus modifiable pour respecter les normes. Donc bah, l'idée c'était de se rabattre sur, enfin de changer de modèle. Il y avait un nouveau modèle qui était sympa, qui est l'Himalayan, mais petite moto quand même, 400 cm3, enfin 411 cm3, 24 chevaux, c'est quand même pas un gros truc. Mais par contre, c'était une tout chemin, donc pour passer au Népal et au Tibet, c'était plutôt bien. Bon, ceci étant dit, faire l'aventure à 5000 mètres d'altitude sur des chemins, à mon grand âge, c'est pas vraiment raisonnable. Et donc finalement, le Pakistan et l'Iran, c'est pas plus mal. Parce qu'il y a des routes, il n'y a pas besoin de GPS particulièrement. Même si je parle pas le persan, je pourrais toujours trouver mon chemin, quoi qu'il arrive. Et puis j'ai acheté des cartes et des guides, enfin des guides papier. Donc voilà, l'idée, c'est donc maintenant, c'est de passer Pakistan, Inde, Pakistan, Iran. Je voulais quand même faire un tour dans l'Asie centrale, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, Turkménistan et Kyrgyzstan. Parce que c'est quand même très très chouette l'idée, enfin l'image de la Mongolie avec des yourtes, des chevaux, des plateaux pareil à 3000, 4000 ou ça, un peu 5000 mètres d'altitude. Ça me chauffait beaucoup. Mais en fait, ça fait une boucle et puis ça fait passer 2 fois en Iran. Alors déjà passer une fois, c'est pas simple. Enfin, c'est pas encore gagné hein, d'ailleurs. Mais passer 2 fois au Turkménistan où tu as des visas de 5 jours, voilà, c'était quand même complexifier beaucoup le projet. Donc on va faire simple. L'idée, si ça aboutit, bon, je commence, si je crée cette chaîne YouTube, c'est que justement j'ai l'impression d'aboutir.
Il est temps, puisque je pars à la fin du mois avec Véro pour Mayotte et voir sa fille. Et de là-bas, je pars directement en Inde le 13 mai. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, bah, si on fait le point, le projet commence à toucher du doigt. Je commence à toucher du doigt mon projet. C'est-à-dire que j'ai mon visa indien, j'ai mon visa pakistanais. Je suis en train de remplir les conditions, enfin j'ai les conditions pour obtenir un visa en Iran, sachant qu'il faut aller absolument au consulat pour donner ses empreintes digitales. Et oui, on est quand même plus ou moins des mal appris. Et il faut y aller avec son passeport original, donc il faut que je me bouge les fesses pour pouvoir y aller. C'est pas simple. D'autant que alors oui, j'ai fait ma demande, hein, mais j'ai eu les conditions de demande, hein, c'est tout ce que je viens de dire, au-delà du vol et au-delà du document. Et de la photo qui va bien au bon format. Ça aussi, c'est une aventure. Donc, il faut que j'aille au consulat, et donc avec mon passeport original, parce qu'il le garde pendant quelques jours et te le renvoie après. Donc, ça commence à être chaud patate pour pouvoir faire tout ça. Alors, bien entendu, certains te diront, ah ben, tu peux faire le visa sur place. Oui, c'est vrai, on peut faire le visa sur place, mais quand tu arrives, et de préférence en avion, parce que les consulats sont dans les aéroports. Alors, et je ne sais pas par quelle frontière je vais passer, mais avant de trouver un endroit pour vous demander mon visa, il va se passer au moins 500, pour pas dire 1000 kilomètres. Donc c'est pas, c'est un peu- il faut absolument que j'aille au consulat. Voilà. Alors pour la petite histoire, j'ai déjà fait un peu mes itinéraires. En Inde, bah, c'est un peu plus de 3000 kilomètres pour aller de Chennai jusqu'à Lahore, c'est au Pakistan, mais la frontière de Lahore. Il y a déjà 3000 bornes. Et au Pakistan, c'est à peu près 2600 kilomètres. Et en Iran, c'est 3000 et quelques kilomètres. Voilà, donc on en est là, j'ai fait mes parcours. Heureusement pour le Pakistan, j'ai pas été obligé de réserver tous mes hôtels comme c'est le cas en Iran. Comme ça, ben, j'aurai un petit peu d'incertitude. Mais en tout cas, c'est pas l'incertitude qui me gêne, c'est surtout la possibilité ben, de m'arrêter où je veux, quand je veux. Alors ça, c'est un peu utopique parce que s'arrêter où on veut, oui, pourvu qu'il y ait quelqu'un pour t'héberger, bien sûr, parce que je vais pas faire le vagabond à dormir dans le fossé. Mais surtout, le problème, c'est que bon, tu as un visa sur lequel tu as donné quand même un certain nombre de dates d'entrée et de sortie, même si le visa est valable 30 jours. Et que bon, j'ai pas l'intention de trop m'éterniser sur ni au Pakistan ni en Iran. Enfin, en Iran, j'aimerais bien, mais bon, d'après le calcul, c'est déjà une vingtaine de jours. Et au Pakistan, c'est une douzaine, quinzaine de jours. Et puis, le problème, c'est que si tu dois réserver à l'avance, eh ben, c'est un timing que tu dois respecter. Même si tu aimerais bien rester un jour ou deux de plus, ah bah là, c'est beau, je reste. Ben non, mon pote, parce que là-bas, tu as déjà réservé et il faut y aller. Et puis, notamment en Iran, si tu es pas synchrone, j'ai bien peur qu'ils te cherchent des poux dans la tête. Voilà, donc ça c'était la première vidéo. Bon, je regarde 13 minutes. Ça va, j'ai pas été trop long, en tout cas j'espère. J'espère que je vous ai donné les bonnes réponses aux questions que vous posiez. Bien entendu, cette vidéo, c'est pour tous les amis et les amis des amis et tous ceux qui ont envie de m'accompagner. Alors, j'ai pas encore fait tout ce qu'il faut, mais si vous avez aimé, il faut mettre des pouces, hein, de manière à ce que j'ai beaucoup, et vous abonner, parce que plus tu as d'abonnés, et ben, plus tu as des chances d'être vu, et plus tu as des chances d'être vu, plus éventuellement ça peut rapporter des ronds, mais je fais pas ça pour les ronds. Mais bon, si ça peut financer un peu les dépenses, c'est pas plus mal, sachant qu'il faut des centaines de milliers d'abonnés pour toucher de l'argent, et c'est pas vraiment l'objectif. Enfin, j'ai beaucoup d'amis, enfin j'ai l'impression, mais pas de cette quantité-là. Voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne journée. C'était la première vidéo, sachant que ben, je suis encore en pleine démarche, je suis encore à Grenoble, en France, et que ben, je vous tiens au courant au fil de l'eau. Allez, et puis je ferai peut-être des vidéos dans le Flixbus qui va
qui va au consulat en Iran, d'Iran à Paris, de manière à ce que vous viviez ça aussi en direct, mais galère de début. Allez, bisous, à plus tard et mettez des pouces.